Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il se fait là où vous trouvez. Amen. Mon nom est apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire que du ministère Jean chapitre 8 verset 32. Amen. Je suis votre partenaire habituel de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Ça veut dire que notre véhicule de prière n'a pas d'arrêt bus. Ça n'a pas d'arrêt. Ça ne fait que continuer. Et aujourd'hui, nous continuons encore en levant notre bouche au ciel à notre Créateur. Avec le titre, notre thème de prière aujourd'hui, c'est délivrance de l'esprit de surveillance satanique. Esprit de surveillance satanique, surveiller. Comment Satan a mis les caméras partout, il a mis toutes les choses pour te suivre partout, même dans ta chambre. Et tu ne le sais pas. D'autres fois, tu sais, tu ne sais pas par comment t'en prendre. D'autres fois, tu le sais, d'autres fois, tu ne le sais même pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons adresser cette situation. Nous allons l'expliquer suivant à travers les Écritures, et nous allons maintenant appeler le ciel pour que tous ceux qui sont dans les murs de ta maison, qui sont dans le plafond de ta maison, doivent libérer le chez toi et tu vas y rester maintenant en paix avec le Seigneur Jésus. La Bible dit très bien dans Marc chapitre 7, verset 22 à 23, il est écrit: les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, c'est-à-dire les yeux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. La Bible nous dit ici que il y a les choses dans nous, il y a les choses dans l'être humain qui peuvent sortir de l'être humain et ça se plante dans les yeux. Donc il y a un problème, on parle des yeux. C'est pas les yeux, le regard envieux. C'est-à-dire que les yeux qui apportent des problèmes. La Bible encore nous dit dans Luc chapitre 11 verset 34. Luc 11, 34, il est écrit: ton œil est la lampe. Rappelle-toi que dans le verset Marc 7, de 22 à 23, nous avons parlé d'un regard envieux. Un regard envieux, c'est tous les yeux. Dans Luc 11, 34, on dit: ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Ça veut dire, très bien, à ce niveau, la Bible dit, imagine un instant la lampe que tu utilises à la maison. Ou bien si tu as chez toi l'électricité. Si la lumière brille, c'est comme tes yeux. Quand ça brille, ça veut dire que dans ton corps, tout est de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'œil de quelqu'un est la lampe de ce qui est dans le corps de la personne. Nous avons parlé de Marc, dans Marc 7, 22, 23, on a parlé d'un regard envieux. C'est-à-dire que les yeux envieux. Un œil envieux, ça veut dire que l'intérieur, dans le cœur, l'intérieur de la personne est sale. Donc, la lampe de son œil de cette personne-là est déjà éteinte. La Bible dit dans Luc 11, 34, il dit: ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, ça veut dire que quand ton œil brille au ciel, tout ton corps est éclairé. Éclairé pourquoi? Le mot éclairé, ça vient de mot lumière.
Et lumière, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les yeux sont clairs. Et quand l'intérieur est noir, les yeux le plus souvent sont habités. Et la Bible continue dans Luc 11, 34, il dit très bien, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. En d'autres termes, ton corps est comme une maison. Quand il n'y a pas la lumière, ça veut dire que les yeux que tu regardes là sont les yeux sales. C'est pour ça que le plus souvent, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, quand il regarde à quelqu'un dont à l'intérieur de la personne, il y a le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Alors quand il regarde cette personne-là, directement la personne va tourner les yeux parce que l'esprit qui est dans la personne ne veut pas que l'esprit qui est dans le Saint-Esprit qui est dans l'homme ou la femme de Dieu, il ne veut pas confronter parce qu'il y a la guerre yeux de Saint-Esprit contre les yeux du monde des ténèbres. C'est pour ça qu'ici, il y a un problème des yeux. Et quand on parle de yeux, c'est regarder, c'est surveiller. Rappelons-nous le titre délivrance de l'esprit de surveillance satanique. Le mot surveiller, c'est regarder. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 13 à 16. 2 Rois, chapitre 6, verset 13 à 16. Nous allons voir l'esprit encore un esprit d'espionnage. Espionner, surveiller pour faire le mal. 2 Rois, chapitre 6, verset 13 à 16, il est écrit. Et le roi dit, allez et voyez où il est. C'est-à-dire qu'on envoie aller regarder, espionner. On l'espionne, tu as de marcher, on t'espionne. On t'espionne, mais tu ne sais même pas qu'il y a un œil quelque part qui te regarde. Ça, c'est le monde des ténèbres qui envoie comme ça, et qui envoie comme ça les agents des ténèbres maintenant pour aller te suivre. Tu vas au travail, on est en train de te regarder, mais tu ne sais pas. Dans le plafond de ta maison, les hiboux, les oiseaux, les lézards, les geckos, les chauves-souris, les souris, les rats, les chiens, tout, ils sont là à l'intérieur, même dans les murs, pour te surveiller. Et faire le rapport de ça dans les couloirs de sorcellerie. Pour que chaque fois que tu veux avancer, on a les informations sur toi et on s'en va vite arrêter. Donc 2 Rois 6, 13 de 16, il dit, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Et ça, c'est comme ça, le président du couvent de la sorcellerie, ils ont décidé dans la nuit que allons pour chercher à voir comment le frère là, la soeur là, est en train de faire. On envoie un oiseau, le plus souvent dans ton plafond, un lézard ou le chien qui est chez toi, n'importe quel animal, la souris, le chat, n'importe quel animal. Et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. C'est-à-dire qu'on envoie toujours, il y a les surveillants sataniques. C'est-à-dire qu'il y a les espions sataniques. Que tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, ils ont, Dieu m'a mis ou Dieu de Satan a mis des choses pour les surveiller afin de détruire les maisons, détruire les enfants. Verset 14. Il y a envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivait de nuit. Le plus souvent, cette surveillance-là se fait toujours chez toi dans la nuit. Et même en route, partout, même dans la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Voici une prière. Seigneur, je vais faire comment avec tous ces souris qui sont tout dans le plafond? Je fais comment, c'est un peu toujours comme, il y a certains gens qui vivent dans mon plafond aussi. Je ne sais pas tout comment je rentre dans la maison aussi. C'est un peu comme si il y a les gens qui vivent dans le mur aussi. Dans mon bureau aussi, dans mon lieu de commerce aussi, sur mon marché, sur le comptoir aussi, il y a toujours quelque chose qui, quand je viens ici là, mes cheveux se montrent, mes cheveux, je sens qu'il y a toujours quelque chose. C'est un peu comme si quelqu'un me surveille, mais je ne le vois pas.
C'est pour ça que nous parlons de l'esprit de surveillance satanique. Qui est autour de toi, mon frère, ma soeur? Autour de tes enfants, autour de ta maison, de ton mari, de ta femme, de partout. Verset 16, il répondit, ne crains rien, point. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mon frère, ma soeur, si tu as si tu sens toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui te surveille quelque part, quand tu passes près sur un pont, tu sens toujours que tu regardes même l'eau comme ça, mais tu sens toujours qu'il y a peut-être même quelqu'un au fond de l'eau là qui te regarde. On te dit aussi avec le verset 16 au jour de 2 Rois chapitre 6, verset 16, il dit, ne crains rien mon frère, ne crains point, car ceux qui sont avec toi sont plus grands que ceux qui sont avec tous les sorciers. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que dans le psaume 34 verset 7, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc là où tu es là, pendant que tu vas prier aujourd'hui, les anges de Dieu sont autour de toi et ils campent autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants. Si toi tu crains Dieu, mais si tu t'en fous de Dieu, les anges vont quitter et les anges de l'enfer vont venir. Et c'est ça qui est dans le plafond. C'est ça qui te surveille. Et il dit très bien que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quel danger? Le danger que posent les esprits de surveillance satanique, les esprits d'espionnage satanique. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, cela signifie que vos yeux peuvent vous souiller. C'est ce que nous avons dit dans Luc chapitre 11, 34. Marc 7, 22 à 23. Alléluia. Les puissances de surveillance, l'esprit de surveillance satanique, sont ces esprits-là qui rapportent les opérations des gens au monde des ténèbres. C'est-à-dire que le chat qui est dans le plafond là, les oiseaux qui sont dans le plafond là, tu te dis que c'est les oiseaux simples. Non. Le lézard qui marche souvent sur ton mur, dans ton mur là, dans ton mur là, c'est la maison des gens sont dans ton mur là, dans ton plafond. Ce ne sont pas les simples animaux, ce sont les simples souris. C'est les gens. Ils sont là, ils font le record du moindre mot pour te connaître bien et envoyer tous les détails de ta vie au monde, dans le couvent de la sorcellerie, afin que les gens aillent maintenant pour détruire ta vie. Parfois, les esprits de surveillance, les pouvoirs de surveillance satanique, ils utilisent des surveillants démoniaques pour garder leurs victimes sous espionnage satanique. Les victimes d'espionnage satanique ont parfois le sentiment d'être surveillées. Mon frère, ma soeur, papa, maman, s'il y a déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou bien jusqu'à aujourd'hui, il y a des moments où tu sens toujours que, même quand tu es en train de vouloir prier comme ça, tu sens toujours qu'il y a toujours quelqu'un qui te surveille. D'autres fois, il y a quelqu'un qui marche toujours derrière toi ou bien à propos de toi, même pendant que tu dors. D'autres fois, tu peux même voir le plus souvent qu'il y a toujours, tu sens qu'il y a quelqu'un autour de toi, mais tu ne le vois même pas avec tes yeux. Parce qu'en réalité, il y a un esprit d'espionnage, un esprit de surveillance satanique que le monde des ténèbres a placé autour de toi. Et qu'aujourd'hui, il faut maintenant là que tu attaches cet esprit-là et tu les chasses pour que les anges de l'Éternel viennent avec toi. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Parfois, papa, maman, d'autres fois, parfois tu peux, quand tu es victime de l'esprit de surveillance satanique, d'autres fois tu te rends compte que tu entends des voix, tu entends des sons étranges dans tes oreilles. Ces voix-là, ces sons-là que d'autres gens n'entendent pas. Quand tu es victime d'espionnage satanique, de surveillance satanique, tu peux, quelqu'un qui est victime d'espionnage satanique, de surveillance satanique, tu peux découvrir tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui marchent souvent dans ton corps.
qui marche dans ton corps, mais quand tu tapes comme ça, tu ne vois rien, mais ça continue à marcher. Mais comme c'est dans ton corps, tu ne peux rien, tu ne sais pas comment tu vas faire. Et le plus souvent, quand ça marche, tu es toujours trop mal à l'aise, mais tu ne sais plus comment faire. Parce qu'ils sont à l'intérieur, mon frère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas mettre l'huile d'onction dans ta tête et tu vas boire une cuillerée de l'huile d'onction. Et nous allons prier aujourd'hui avec trop de sévérité, ils vont sortir. De tels matériaux, de telles choses qui sont autour de toi, tous ces esprits ont été programmés, toutes ces choses programmées. Ils sont dans ton corps comme ça, là, ou bien ils sont autour de toi, ils sont programmés ils sont utilisés pour tracer, comme traceur pour localiser où se trouvent les victimes d'esprits de surveillance satanique. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans un pays et quelqu'un est dans un autre continent. Mais cette personne-là utilise l'eau ou bien un miroir ou bien n'importe quoi, même un chien que tu vis avec lui, les souris qui vivent avec toi, les moustiques qui sont chez toi, sont souvent des personnes. Alors, ils les utilisent pour tracer là où tu te trouves. Ou bien, la chose là marche sur toi, c'est comme un puce qu'on met dans le téléphone. Tant que c'est dans le téléphone n'est pas où on peut localiser le téléphone. C'est pour ça que cette chose-là marche dans ton corps pour que le monde de la sorcellerie, là où ils sont là, ils savent textement où tu es à chaque seconde, à chaque véhicule de ta vie. Et tout ceci toujours pour te détruire. Peu importe où la personne se trouve dans le monde. Les puissances sataniques sont capables de les localiser assez facilement. Ils mettent les radars de part et d'autre. Et la raison principale, c'est Jean dit, c'est-à-dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que pour dérober, égorger et détruire n'importe quoi qui concerne les enfants de Dieu. Du mariage, tu demandes un visa, et tu as de causer de ça dans ta chambre. Tu crois que tu es seul dans la chambre alors qu'ils sont dans le plafond, dans les murs. Ils écoutent tout pour aller arrêter le visa. Tu veux commencer un marché, ils écoutent tout. Ils envoient les résultats, ils envoient le record dans le haut lieu du monde des ténèbres pour qu'on arrête sa vie. Jean 10. La Bible dit très bien, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 14, il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent des âmes et mal affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité et sont des enfants de la malédiction. Sont les enfants de la malédiction. Pourquoi on dit que ces gens-là sont des enfants de la malédiction? Pourquoi on dit que ces esprits de surveillance sont des enfants de la malédiction? Pourquoi? Parce que ils maudissent. Parce que leurs yeux, les yeux de ces sorciers-là, c'est les yeux pleins d'adultère. Les yeux remplis de tout ce, dans tout le corps, sont des personnes dont dans le corps, c'est Satan lui-même. Et vous êtes ensemble dans la même maison presque tous les jours. C'est-à-dire que c'est ton ami intime. Qu'est-ce que je veux dire, papa, maman? Je veux dire que les yeux de l'homme, comme tu vois là, ont un grand pouvoir. C'est-à-dire que je vous ai dit que quand un homme de Dieu qui est rempli du vrai Saint-Esprit, et quand il regarde à une autre personne qui n'est pas remplie, les yeux de l'autre personne quittent. Tu peux te rendre compte que tu es en train de marcher quelque part comme ça. Le plus souvent, on ne te regarde jamais droitement. La personne, tu salues la personne, tu fais même 10 minutes près de lui-même, mais il ne lève jamais les yeux pour te regarder droitement. Les yeux de l'homme ont un grand pouvoir. Car ils sont la voix, V-O-I-X, de l'âme. Ils sont la voix de l'âme. Donc, dans les yeux, montrent ce qui est dans la personne. C'est-à-dire que tous les démons qui sont dans la personne, quand Dieu habite dans un homme, quand le Saint-Esprit est dans un homme, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ses yeux portent Dieu vers partout où il va là, il regarde là,
Les gens n'aiment pas le regarder droitement. Quand le diable habite dans quelqu'un, les yeux de la personne portent toujours vers le mal. Et l'inverse est donc alors toujours vrai. Je vais encore vous expliquer quelque chose dans un témoignage. Pour que nous comprenions encore cet esprit de surveillance dans les maisons, dans la vie de l'être humain. Un témoignage. Une sœur a fait ce genre de prière que nous devons faire aujourd'hui. Très sérieusement et pendant 7 jours. Avec un jeûne à sec. Alors qu'elle coupait le jeûne. Le dernier jour de sa prière. Le Saint-Esprit lui a dit: ouvre les yeux, ma fille. Et elle a ouvert, elle a tourné comme ça dans sa maison. Elle a vu un gecko. Le lézard gecko, le lézard qui est comme un guendérou là. Le lézard gecko des murs. Ce lézard était en train de fixer la sœur suffisamment. La sœur a cogné, elle a d'abord frappé les 2 pieds sur la terre pour faire que le lézard gecko fuit. Mais le lézard gecko n'a même pas bougé. Elle tape les pieds par terre. Elle tape les pieds par terre, n'importe comment. Le lézard ne bouge pas, il s'en fout. Il regarde suffisamment. La sœur enlève maintenant même ses sandalettes aux pieds. Les pantoufles dans les sandalettes. Il tape même par terre. Le lézard ne bouge pas. Le lézard gecko ne bouge pas. Et la sœur a crié. Le lézard jusque-là n'a pas bougé. Le lézard, le gecko de mur là, qui marche souvent dans le mur là. Le lézard qui est Gengero là. Le lézard regarde. Le lézard regardait la sœur simplement et ne quittait pas les yeux de cette sœur là. Jusqu'à ce que la sœur a commencé à crier à haute voix. Écoute très bien. Elle a crié à haute voix: sang de Jésus, feu du Saint-Esprit. Quand elle a crié le sang de Jésus à haute voix, fort, elle a crié encore maintenant: feu du Saint-Esprit. À ce moment qu'elle a fini les deux expressions, le lézard gecko du mur était maintenant collé sur le mur, sur place. Collé sur place. Maintenant, le lézard, la sœur est partie directement maintenant. Elle a frappé le lézard, était déjà mort. Bon frère, ma soeur, papa, maman, est-ce que ce lézard était le lézard vrai? C'est un être humain. C'est un être humain qui est venu, qui s'est transformé en lézard pour maintenant, et qui vit dans le mur, pour surveiller la sœur nuit et jour afin de rapporter les informations dans le haut lieu de la sorcellerie. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup de geckos sataniques, de lézards geckos sataniques autour de toi avec qui vous êtes au lieu de travail. Les geckos que tu as aujourd'hui, les lézards, les souris, les chats, les chiens, ces animaux ne sont plus ceux que nous connaissions quand nous étions des petits enfants. Dans le temps, à cette époque, quand on criait sur le lézard, ou bien sur la souris, le chien, ou bien la souris, il s'enfuit très vite. Il te voit, il fuit avant que tu n'arrives. Mais maintenant, le lézard, tu avances, il te conforte. Parce que lui, il est venu pour tuer. Le chat, la souris qui marche autour de toi, les oiseaux qui sont dans ton plafond, ils sont là pour te tuer. C'est Jean Didis. C'est les personnes. Les lézards aujourd'hui, tous ces animaux-là maintenant, ils grimpent sur le toit, la toiture, dans le plafond. Et restent au-dessus de votre lit, le lit. Et tout au long de la nuit, 24 heures sur 24, ils collectent toutes les moindres informations de vous, tous dans la maison.
Et ils les transmettent directement au haut lieu du monde satanique, dans les couvents. C'est ça que nous avons appelé les yeux sataniques. Ces yeux maléfiques, ils ont des yeux maléfiques. D'autres fois, quand tu as de prier, tu te rends compte que quelqu'un est en train de regarder. Mais tu ne sais pas qui. Ces yeux maléfiques collectent des informations et les transmettent au monde satanique spirituel. Mon frère, ma soeur, il y a trop des yeux sataniques autour de toi. Ce sont essentiellement des moniteurs spirituels qui surveillent les choses, vos choses, et rendent compte dans le monde spirituel. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment l'ennemi sait qu'il est sur le point d'une percée promotionnelle. Ils sont surveillés d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Que quand on mesure quand tu es au point d'une percée, une percée de quelque chose. Ils s'en vont arrêter vite et maintenant tu reprends encore la vie à zéro. Par exemple, si vous étiez en train de prospérer suffisamment et sans aucune raison, vous retrouvez toujours subitement vraiment quelqu'un qu'on parle maintenant du passé. Et tu ne sais pas par comment, tu ne prépares n'importe quoi. Après, tu es même dans ta chambre en train de causer, dans la chambre fermée où tu n'es que la seule avec même ton mari. Mais avec ta camarade dans la chambre seule. Mais quand tu parles à ça, après, maintenant, tout s'arrête. Il y a des pouvoirs derrière tout cela. Il y a des esprits derrière tout ça. Et qui vous surveillent. C'est ça que nous appelons les esprits de surveillance satanique. Peut-être que votre conjoint ou votre enfant était auparavant très aimant avec vous. Votre mari était très aimant. Et tout d'un coup, il ou elle ne veut plus vous voir, ne veut plus vous sentir. Cela signifie qu'il y a un problème. Et vous ne pouvez pas croiser les mains, mon frère, ma soeur, et te dire, par exemple, en disant que, Père, il faut les pardonner, car ils ne savent même pas ce qu'ils font. Non. De toute évidence, ils savent, il y a quelque chose derrière cela. Il y a ces esprits qui sont en train de surveiller les virgules du foyer, les virgules de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant assassiner ces esprits-là pour que tu sois libéré. Il y a parmi nous des agents sataniques, des personnes qui ont des yeux au rayon X, les rayons X. Tu regardes ces yeux-là, tu crois que c'est les mêmes yeux que toi. Mais quand tu le regardes, à l'intérieur, c'est tout un couvent qui te regarde. Certains de ces agents sataniques, ce que j'appelle agents sataniques, c'est des personnes qui sont comme toi, mais en fait, tu crois que vous êtes les mêmes. Tu vois, peu importe si c'est ton père, peu importe si c'est ta mère, peu importe si c'est ta soeur, peu importe si c'est ton enfant, c'est la même chose. Certains de ces agents sataniques peuvent détecter même une grossesse d'une heure. C'est-à-dire que quelqu'un vient de concevoir et ça fait une seule heure. Avec ces agents sataniques, ils ont des yeux au rayon X. Ces rayons X, c'est un appareil dans le monde satanique. Ils mettent ça sur les yeux maintenant. Cela permet de voir dans le monde satanique. Quand ils te regardent, ils voient déjà ta grossesse. Une grossesse qui n'est que vieillie d'une seule heure. Ces agents sataniques peuvent détecter un individu qui est sur le point d'une percée promotionnelle à tous les niveaux. Ces agents sataniques qui ont des rayons X ils peuvent savoir s'il y a une maladie cachée à l'intérieur d'une personne. Et quand ils le sachent, ils cherchent à savoir cela pourquoi, afin de pouvoir utiliser la maladie comme une échelle
pour y introduire maintenant plusieurs maladies et renforcer, détruire davantage la personne. Ces agents sataniques, avec les yeux au rayon X, connaissent toujours ceux qui ont le feu du Saint-Esprit en eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent ceux qui sont les vrais chrétiens. Ceux qui craignent Dieu vrai. Et ils connaissent ceux qui n'ont pas le feu. Qui ne sont que les fornicateurs, qui ne sont que les bavards. Ce qui fait qu'il n'y a rien que tu peux les tromper. Et ces agents sataniques connaissent ceux qui sont hypocrites et ceux qui ne le sont pas. Ces agents sataniques ont des yeux sataniques qui font trop de dégâts sur l'être humain. Trop de dégâts. Oui. C'est pour ça que je vais vous donner maintenant un témoignage d'une jeune fille, un enfant, mais qui avait les yeux au rayon X du monde des ténèbres. Il y a un temps, une certaine fille, elle a disparu depuis, quand elle a disparu, on l'a cherchée. La disparition a fait 14 mois, un cas. Personne ne savait où cette fille était. Les parents ont publié même une annonce, ont publié les annonces dans les journaux. Les parents sont allés même dans les commissariats pour faire un rapport. Une annonce d'enfants perdus depuis pour 14 mois. Finalement, la jeune fille a réapparu. Et tout le monde était étonné de l'entendre dire, je vais répéter ces termes. La jeune fille a dit, je n'ai pas disparu. Je jouais sous l'eau, en bas de l'eau. Et j'y suis resté en bas de l'eau pendant 14 mois. Alors, maintenant, j'ai décidé de sortir. Mon frère, ma soeur, après, voilà ces termes. Et maintenant, elle dit très bien qu'elle a parlé. Et après ça, elle a commencé à raconter les activités qui se déroulent le plus souvent sous les eaux, sous l'eau. Cette fille avait les yeux au rayon X du monde des ténèbres. Quand elle te regarde, mais tu ne sais pas. Elle pouvait voir ce qui se passait partout sur la terre. Pourtant, elle est au fond de l'océan. C'est pour ça que tu verras certaines personnes avec une bouteille d'eau, même à l'église. Ils boivent l'eau, l'eau ne finit pas, mais l'eau est en dessous de la table. Cette eau-là, dans une petite bouteille d'eau-là, c'est comme ça un océan. Et trop de gens sont dedans. Nous avons autour de nous, nous avons beaucoup de ces mauvais yeux autour de nous, de ces yeux maléfiques autour de nous. Je vais vous dire qu'il y a plusieurs. Quand je dis que plusieurs, c'est plusieurs. Certains qui ont les yeux, quand ils te regardent avec ces yeux-là provoquent trop de problèmes. C'est pour ça que je vais te donner les catégories des yeux. Il y a des yeux qui produisent l'inquiétude dans la personne qui les regarde. Nous avons très bien dit que les yeux de l'être humain, c'était les yeux. À partir des yeux, les yeux, c'est ce qui est, c'est le miroir de tout ce qui est à l'intérieur. Il y a les yeux qui produisent l'inquiétude. Il y a des yeux qui apportent des problèmes dans la personne qu'on regarde. Ce qui fait que quand il regarde, tu as trop de Saint-Esprit. Tu as trop de feu en toi. Il ne peut pas passer près de toi. Il tourne ses yeux. Mais si toi, tu es quelqu'un qui est dans la fornication, dans la masturbation, dans la 33, polygame, ainsi de suite, là,
Il te fixe très bien. Donc, il y a des yeux qui posent les problèmes dans la vie de la personne qu'on fixe. Il y a des yeux qui apportent la tristesse. Il y a des yeux qui transmettent le chagrin dans la personne. Il y a des yeux qui attirent la personne pour capturer une personne. Donc, il met ce genre de yeux-là pour attirer la personne et le capturer. Par exemple, il veut se marier avec la personne-là, il met ses yeux de rayon X. Et avec ça, il attire parce qu'il sait que la personne est dans la saleté aussi, dans la fornication. Il y a des yeux qui persuadent les autres de rétrograder. Par exemple, les yeux de quelqu'un qui persuade, par exemple, un pasteur, persuade quelqu'un qui est trop riche pour rétrograder. Il y a des yeux qui encouragent les gens à pécher. Il y a des yeux qui invitent l'ennemi dans la vie de la personne. Quand on se sent, quand la personne est, quand ça sont les gens des yeux qui sont les yeux envieux. Nous avons vu ça dans les Écritures. Il y a des yeux qui portent des reproches. Il y a des yeux qui apportent le découragement dans la vie de la personne. Mon frère, ma soeur, tous ces gens de yeux que nous avons cités, près de 11 à 12 qualités de yeux. Tout ça sont les yeux maléfiques. La Bible dit dans Daniel chapitre 4 verset 13, il est écrit: dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendu des cieux. Dans Daniel chapitre 4 verset 13, il dit que dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, quand Daniel était en train de dormir, il a regardé dans les rêves et voici un de ceux qui veillent. Veiller, ça veut dire la surveillance. Donc l'Esprit de Dieu lui-même est un surveillant. Satan aussi est un surveillant. Il y a un département de la surveillance dans le monde satanique. Quand tu n'es pas de Dieu, on t'assigne directement un démon surveillant. Il dit, et qui sont saints descendus des cieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur? Lorsque quelqu'un est surveillé, pour une attaque, lorsque quelqu'un est sous l'esprit de surveillance, sous le pouvoir de la surveillance satanique, pour qu'on l'attaque, l'ennemi envoie d'abord des espions à la poursuite de la personne. Ces espions pourraient être plantés peut-être dans le business de la personne, dans l'entreprise où la personne travaille, ou bien à l'école où l'enfant fréquente, ou bien dans le magasin où la personne fréquente, ou bien dans la maison où la personne vit. Pour le cas de la maison, je vous ai parlé de murs, des lézards, des oiseaux, des souris, des moustiques, des cafards, de la toilette d'araignée, dans n'importe quel, là où il y a toilette d'araignée, visiblement. Ce sont des toilettes d'araignée, c'est des personnes. On peut planter cela aussi dans l'église, n'importe où. Et quand ils plantent ainsi, ils attendent votre heure où vous êtes un peu négligent. Et quand ils plantent ainsi, ils recueillent toutes vos informations. La moindre tout que tu as, ils recordent. Ils envoient, ils recordent. Ils utilisent même des esprits familiers. Et ils envoient ça dans les réunions de la sorcellerie, les réunions sataniques de la nuit. Mon frère, ma soeur, c'est qu'est-ce que je vais vous dire. C'est vraiment terrible quand quelqu'un que vous ne pouvez pas voir de vos propres yeux, de vos yeux ouverts, et en train de vous surveiller. Ils envoient toutes sortes de choses sur des personnes. Ces sorciers, c'est la sorcellerie, envoient tout n'importe quoi sur des personnes.
Ils envoient, tu peux voir dans ton plafond les oiseaux, dans ton église, les chauves-souris, les chats, les chiens, les souris, les toilettes d'araignée. Ce sont les éléments, les instruments maléfiques. C'est que tous, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire tout simplement que tout visiteur satanique, tout esprit de surveillance, dans votre lieu, dans le mur où vous êtes, doit être traité avec plus de sérieux. Le blocage de votre percée doit être détruit par le feu aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous donner un témoignage. Toujours concernant ces esprits de surveillance, d'espionnage. Il y avait une femme qui avait commencé à construire une maison dans les années 1963. Depuis, apparemment, cette maison a fait près de 25 ans. Et lorsque elle avait déjà abandonné maintenant la construction parce que plus elle n'importe comment la maison n'avançait jamais. Elle est même, tout dernièrement, elle est allée voir son pasteur. Et son pasteur lui a demandé même d'abord d'aller prendre d'abord une bouteille d'huile d'onction. Et d'aller oindre, d'aller verser toute une bouteille d'huile d'onction dans la place. Et de prier pour que Dieu fasse miracle dans ces lieux. Alors elle a prié ce genre de prière que nous avons fait aujourd'hui. Elle a cru en Dieu. Et elle a pris la bouteille d'huile d'onction. Elle s'est rendue avec ses camarades, sur le site, sur le terrain, où la construction elle a abandonné depuis des années. Et elle s'est rendue sur le site avec quelques personnes. Elle a versé l'huile d'onction. Elle a creusé la terre, elle a versé l'huile d'onction. Elle a parlé. Soudainement, elles ont vu un pigeon sortir des lieux. Le pigeon, c'est un oiseau. Le pigeon est sorti de ces lieux-là. Et elles tous ont commencé à poursuivre le pigeon. Elles ont tué le pigeon. Mais avant que le pigeon ne soit tué, ce pigeon, toutes ces femmes-là sont tombées dans la peur, dans la grande peur. Pourquoi? Parce que le pigeon, avant de mourir, était en train de parler à haute voix avec la voix d'un être humain, pas un oiseau. La langue locale du lieu du quartier où la construction était. Elle avait la voix d'une femme. Et elle parlait en langue locale totalement. Elle a parlé avant de mourir. C'est après cela que la femme a pu maintenant terminer d'un temps record la construction de cette maison. Mon frère, ma soeur, c'est pour que nous comprenions comment dangereux est l'esprit de surveillance satanique. Il est temps, mon frère, aujourd'hui, d'introduire la cécité spirituelle dans les yeux des espions, des surveillants sataniques de votre vie, aujourd'hui. Parfois, quand certaines choses nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas bien tout simplement que de dire non, Dieu va aider. Dieu ne veut pas ça parce que Dieu est un homme de guerre. Et Satan est là pour la guerre. Un point, un trait. Oui, Dieu est un Dieu de paix. La paix vient par la guerre. Il n'y a pas une paix qu'on donne. On acquiert la paix. On l'arrache. Donc, pour prendre son terrain, elle est restée en paix pendant, elle devait mourir ainsi. Mais quand elle est partie par la guerre, elle a acquis sa paix. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur? Toute information qui te concerne, qui concerne tes affaires, qui concerne ton foyer, qui vous concerne,
que ces esprits de surveillants, que ces agents sataniques ont en mémoire, aujourd'hui, doit être effacé par le sang de Jésus. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? Attends, je vous donne encore le témoignage d'une certaine sœur. Une sœur nous a raconté une histoire étonnante. Elle disait qu'une nuit, dans son rêve, il y a un chat qui est entré par la fenêtre. Et avant qu'elle puisse crier, le chat l'a mordu aux jambes. Le chat a tenté de sauter par la fenêtre et partir. Mais une des pattes du chat est restée coincée contre la fenêtre. Après un certain temps, le chat a tiré jusqu'à libérer sa patte et s'est enfui. La soeur s'est réveillée. Mais quand la soeur s'est réveillée, le matin, la soeur a commis la première grosse erreur. Grosse erreur. Tu vas me demander encore pourquoi. La soeur est partie s'adresser à la femme la plus âgée qui vivait dans la même maison qu'elle. Et elle a accusé cette femme-là que la femme-là s'est transformée en chat pour venir l'attaquer. Et qu'est-ce que la vieille femme a dit? La vieille femme lui a dit que ce n'était pas elle. La vieille femme lui a dit que ce n'était pas elle. Juste pour te dire que on était ensemble, mais ce n'est pas moi qui est passé par la fenêtre. Donc elle est partie comme ça, avec trop d'émotions. Elle est partie maintenant voir le membre du couvent de la sorcellerie. C'est-à-dire que les surveillants sataniques même, qui se transforment en chien, en quoi là. Et maintenant, je vais continuer à vous dire, la même histoire continue. Cette sœur alors travaillait comme infirmière et avait été récemment promue au poste de matrone sur son lieu de travail. Et ce matin-là, lorsqu'elle est arrivée au lieu de travail, elle a appris que son assistant, qui était une femme, avait été admise à la veille à l'hôpital, avait une très grave blessure à la jambe. Une grave blessure à la jambe. Et qu'elle avait cassé le pied dans la nuit. Mon frère, ma soeur, papa, maman, tu dois comprendre que le pied là, c'est le pied du chat là, non? La sœur a essayé notre sœur, elle voulait aller voir la sœur alors qui est malade à l'hôpital. Et on lui a répondu que personne ne doit, que elle-même là, la sœur là, maintenant, qui a été promue comme ça, qu'elle ne doit pas la rencontrer. Parce que la sœur là a donné l'interdiction que personne, non, surtout elle, ne doit pas la rencontrer. Pourquoi? Parce que si elle la rencontre, elle peut mourir. Alléluia. Alors, quand elle a reçu cette information, maintenant, c'est devenu alors bien clair dans la tête que le chat qui a sauté par la fenêtre et cassé son pied là, c'est le chat là qui était comme ça à l'hôpital. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça qu'il dit que toi, papa, maman, vous avez autour de vous trop de chats, trop de chiens, trop d'hiboux, trop de chiens, trop de corbeaux, trop de n'importe quoi, trop d'hiboux. Et vous êtes toujours au bureau ensemble, vous êtes au marché ensemble. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y a un homme qui voyait toujours son père décédé depuis longtemps. Son père qui est décédé depuis longtemps, il le voyait toujours dans les rêves. Et son père là qui était décédé depuis longtemps, il le voyait toujours dans les lèvres le poursuivre. Partout. Et le frère criait, il criait toujours. Et dans chaque rêve qu'il criait, et son père qui est décédé depuis le poursuivait. Chaque fois que le frère est en train de crier, il est en train de dire toujours, papa, laisse-moi tranquille, papa, laisse-moi tranquille, papa, laisse-moi tranquille. Voilà comment, dans les rêves, son père qui est décédé depuis le poursuivait toujours. Et c'était trop.
Alors, les semblables du frère ont porté le frère maintenant pour aller partout, dans de nombreux endroits. Tous les marabouts, les cancans marabouts, les cancans voyants. Et partout, ils sont partis où on lui a fait des incisions sur le visage. On a mis les incisions sur le visage, les incisions sur la tête. Mon frère, ma soeur, papa, l'attaque ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que le gars est finalement mort. C'est encore l'œuvre des espions sataniques. C'est encore l'œuvre de la méchante, de la surveillance satanique. Et ils sont là avec le ministère Jean, chapitre 10, verset 10. Tuer, saccager et détruire. Le diable possède un réseau de satellites spirituels à partir duquel il contrôle l'esprit des gens, l'esprit de l'être humain. Et les sorciers envoient ils relâchent des pensées négatives dans l'esprit des gens. C'est pour ça que j'insiste toujours et entrez dans les prières. Mettez toujours l'huile d'onction sur vos têtes. Ils relâchent les pensées négatives dans l'esprit des gens et met dans l'esprit des gens des images négatives que tu ne comprends pas là où ça sort. Le Satan et tous ses agents, les sorciers, ils bombardent l'esprit des gens avec trop d'immoralité. La pensée du suicide, la pensée du mensonge, tous les jours. Satan et ses agents utilisent le pouvoir de la télécommande pour contrôler les gens partout où tu te trouves. Ce frère qui est mort avec les insignes sur les cheveux, tous ces insignes, c'est pour que le démon, quand il va partout là, quand on envoie le démon pour tuer la personne, on sait qu'il y a des insignes qu'on a mis sur lui. Tu as mangé un morceau de pain quelque part. Ce morceau de pain là, même après 40 ans, c'est tout dans ton ventre. Parce qu'avec ce morceau de pain là, avec la télécommande de ce morceau de pain là, on peut maîtriser partout où tu te trouves, même là où tu te couches. Et avec ça, on contrôle les enfants de Dieu à distance partout. Peu importe où tu te trouves sur la terre. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la raison pour laquelle ils échouent au bord de leur percée est toujours due aux activités d'espionnage satanique qui transmettent des informations à leur sujet, de leur sujet aux ennemis, au monde de la sorcellerie et à ton insu. Papa, maman, je vais vous parler des rêves. Parce que Dieu ne peut pas rester comme ça là. Il ne vous dit toujours pas ce qui se passe. À cause de Amos, à cause de Job chapitre 33, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Je vais vous parler des rêves. Parce que quand tu ne connais même rien avec Jésus, Dieu a au moins les rêves suivant ce qu'il a écrit dans Joël chapitre 2, qu'à ce dernier temps, il va, même les bébés, il va relâcher les rêves sur tout un chacun pour interpeller quand des choses sont en train de se passer. Mais tout un chacun est tellement planté rien que pour chercher l'argent, qu'on ne trouve jamais, qu'on est finalement toujours victime des espions maléfiques. Par exemple, si dans votre rêve, vous voyez des abeilles qui essaient de vous piquer, sachez que l'ennemi destructeur est après vous, est en train de vous poursuivre. Et normalement, ils s'en prennent toujours à ceux qui veulent prospérer, ceux qui veulent avancer d'un pas gigantesque. Mon frère, ma soeur, ne dites jamais, 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 dans la naïveté, dans la stupidité, ne montrez jamais le fait d'être trop insensé. Et dit que, eh bien, je n'ai offensé personne, je n'ai attaqué personne, donc je n'ai pas d'ennemis. Même Jésus a des ennemis, jusqu'aujourd'hui. Si Jésus a des ennemis, combien de fois toi? Satan n'a pas besoin que tu sois ennemi. Le fait que tu sois déjà sur la terre, Satan te hait déjà.
Et Dieu, et la guerre a été organisée. La guerre n'a pas commencé depuis dessus la terre, c'est au ciel. Si vous voyez dans les rêves, un boiteux, quelqu'un qui boite, si vous voyez quelqu'un qui est infirme, ou si vous vous retrouvez en train de boiter dans le rêve, papa, maman, cela parle d'une prospérité glissante. Que le feu boiter, ça veut dire que certaines choses n'arrivent pas à marcher. Ça veut dire que l'ennemi a flanqué l'œil sur toi et on est en train de te surveiller, mais on ne veut pas que tes choses marchent. Soit le mariage, soit ton business, soit n'importe quoi, ton foyer, on ne veut pas que quelque chose marche. On veut que cela soit en train de boiter seulement. L'étoile d'araignée dans le rêve, ou même si dans ta maison, dans une chambre, dans ta voiture, dans ta boutique, dans ton église, vous voyez physiquement une toile d'araignée, même sur un coin. Ce n'est pas l'araignée, c'est quelqu'un. C'est l'écran. C'est l'écran avec lequel on surveille tous les gens qui sont dans cette maison-là. Cela signifie un blocage ou un retard, où l'ennemi transforme la personne en un pain pourri. L'ennemi utilise cela pour transformer la personne en un pain, le pain, P-A-I-N, un pain pourri, un pain rassis, que personne n'est intéressé à acheter. C'est pour ça que vous voyez cette toile d'araignée. Encore une fois de plus, même il y a des prières contre les toiles d'araignée que vous verrez dans notre YouTube. Quand vous voyez la toile d'araignée comme ça, la toile d'araignée apparaît chez vous parce que c'est le fait que l'ennemi vous attaque. Le fait que l'ennemi vous attaque avec la toile d'araignée montre ainsi que vous faites des progrès. Mais sachez qu'à un moment donné, l'ennemi est en train de vous surveiller et l'ennemi veut vous bloquer par la sorcellerie, par des incantations. Si dans les rêves, vous voyez dans les rêves, avec une douleur à la jambe, dans les rêves, une douleur à la jambe dans les rêves, c'est une attaque des pouvoirs de sorcellerie. Pour vous ralentir, rappelle-toi très bien, quand ton pied fait mal, tu ne peux pas courir. Tu es toujours sur place. Donc, tes affaires, ton mariage, ton business, n'importe quoi que tu fais, ne fait que traîner. Parce qu'on a d'abord mis un esprit de surveillance. Un esprit de surveillance autour de toi. Cela montre que vous êtes surveillé et qu'il veut s'assurer que vous n'allez pas très loin. Si dans le rêve, vous voyez le poivre, c'est-à-dire le poivron, cela signifie toujours trop d'affliction, les conflits, les tensions. C'est-à-dire que le poivron, dans les rêves, veut dire que si tu es dans une entreprise, si tu es même dans le foyer, partout où tu te trouves, il y aura toujours des problèmes. Partout où tu te trouves, il y a tous les conflits, la tension. Tu fais des bons commandes, sois bon comme tu entends. Le poivron veut dire que on t'a déjà mis au milieu, là, on est en train de mettre l'onction d'affliction, l'onction des conflits, la tension, la mésentente. Personne ne peut t'aimer. Nous rendons grâce à Dieu pour la prière que tu vas faire tout à l'heure. Le fait que vous ayez vu cela dans votre rêve signifie que quelqu'un surveille votre vie et ne veut pas que vous avanciez. Si dans le rêve, vos chaussures se perdent, cela signifie une grave rétrogradation. Ça veut dire que votre foyer maintenant est déjà à la morgue. Votre foyer, le mariage, ou bien si vous entreprenez, vous mariez, sachez que c'est déjà votre mariage est dans le coma. Si dans le rêve, vous avez perdu vos chaussures dans le rêve, mon frère, ma soeur, la prière d'aujourd'hui, priez ça. Sachez toujours que la prière est toujours préventive et curative. Préventive, ça veut dire que même si tu ne sens pas ça maintenant, ne dis pas que ce n'est pas pour moi. Si tu as eu à faire ça dans le passé, ne dis pas que c'était déjà passé et c'est à arranger. Un esprit, c'est un esprit. C'est encore là. Si ça ne vous est pas encore arrivé, mais tu es encore sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là. Cette prière est une prière curative, c'est-à-dire que pour traiter une maladie. Préventive, c'est-à-dire que c'est pour traiter une maladie qui va arriver. Alléluia. Alléluia.
Donc, quand vous rendez compte dans le rêve que votre chaussure elle s'est égarée, ça signifie que votre mariage est sérieusement attaqué. Quand dans le rêve, le sang dans le rêve est la preuve que l'ennemi ne veut pas que vous avancez. Si vous voyez le sang, ou bien l'huile rouge, ou bien la tomate, voir le tombeau ou le cimetière dans le rêve signifie que quelque part, il y a des esprits qui ne veulent pas vous laisser partir. Et sont prêts à tout pour parvenir à vous arrêter. Y compris la mort. C'est pour ça que vous voyez le tombeau. C'est pour ça que vous voyez le cimetière. Si dans le rêve, vous voyez en train de dormir, ou bien si vous voyez quelqu'un en train de dormir dans le rêve, dormir dans le rêve entraîne des sérieux problèmes. Ça signifie que l'ennemi vous a donné un somnifère spirituel pour vous endormir alors que normalement vous deviez être en train d'avancer. C'est-à-dire que vous devez être en train de bouger. Le somnifère spirituel a été planté, par exemple, sur ton foyer, sur ton business, sur tes affaires que tu fais. Tes affaires sont en train de dormir, au lieu d'avancer, au lieu de bouger. Qu'est-ce que je veux dire? Dans ton rêve, tu t'es vu nu. Ce voir nu est la preuve que l'ennemi veut vous mettre à nu. C'est-à-dire que vous envoyez l'onction de la honte. Vous faites honte partout où vous êtes. Si dans le rêve, vous voyez les asticots. Les asticots dans le rêve sont une preuve que vous êtes surveillé suffisamment. C'est-à-dire que asticot ne vient que là où il y a une pourriture. Donc l'ennemi veut s'assurer que vous ne bougez pas et que vous ne devez plus rien valoir. Si dans le rêve, vous voyez dans un champ de manioc, le manioc, le cassada, se voir dans un champ de manioc signifie pauvreté. Votre ennemi ne veut pas que vous prospériez. L'échec et le fait de s'égarer dans la forêt, dans le rêve, échouer quelque chose, échouer un examen, le fait de marcher, et s'égarer même dans la route, dans la forêt, dans le rêve, cela veut dire que vous êtes surveillé. S'égarer, ça veut dire qu'on est en train de vous tourner, de telle sorte que vous ne devez pas jamais trouver la vraie route pour grandir dans votre vie. Papa, maman, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que vous devez vous dresser aujourd'hui contre ces pouvoirs afin de les empêcher d'arrêter le cours de votre vie, d'arrêter votre destin. Pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que dans le psaume 86, 26, il est écrit: au jour de ma détresse, c'est vers toi que j'écris, car tu me répondras. Papa, maman, aujourd'hui, c'est le jour de ta détresse. Aujourd'hui, tu vas crier et il va te répondre. Avec le psaume 86, verset 7, il dit très bien qu'au jour de la détresse, c'est vers toi que j'écris, car tu me répondras. C'est-à-dire que dans le jour de la détresse, si tu ne cries pas, lui, il ne répondra pas. Il voit, il sait, mais il ne te dit rien. Parce que ton devoir, c'est de constater qu'il y a une détresse dans ta vie. Qu'il y a des gens qui sont là et qui sont déterminés à ne pas vous voir rire. Et que le Seigneur t'attend que tu cries, mais tu ne cries pas. Quand tu ne cries pas, le Seigneur se rend compte que toi, tu aimes la souffrance. Lui-même, il ne veut pas que tu souffres. Mais si tu cries, il va te répondre. Tu ne cries pas, il reste tranquille. Papa, maman, soeur, frère, prions maintenant avec détermination dans notre cœur. Et avec l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans notre foi. Et pour cela, nous avons dit que le jour de la détresse, tu vas crier. Et le Seigneur maintenant est en train de t'attendre. La voix du Seigneur t'appelle. La voix du Seigneur est en train de t'appeler comme mon frère, ma soeur. Tu vois ce qui est en train de se passer. Appelle-moi alors. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solidaire, difficile et périlleux. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. Endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus de seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus pour toujours. Jésus, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Papa, maman, maintenant tu dois mettre l'huile d'onction sur ta tête. Tu dois mettre l'huile d'onction, s'il y a moyen même de prendre une cuillère à café de l'huile d'onction. Je vous ai dit que d'autres fois tu peux sentir que quelque chose marche dans ton corps. Donc tu dois mettre un peu une cuillère d'huile d'onction dans ton corps. L'huile d'onction qui est le Saint-Esprit pour que ça va le rencontrer et bien après peut-être que tu peux pisser ou bien chier ou bien bailler ou bien cracher. C'est par là que le Seigneur peut choisir par laquelle il va les évacuer. Mets l'huile d'onction sur ta tête et sur ton front et n'importe quelle place que tu sens que le plus souvent tu sens quelque chose marcher là, pendant qu'on prie aussi, tu vas penser à mettre l'huile d'onction sur ta main et frotter énergiquement n'importe quelle place que tu sens dans ton corps que ça ne fonctionne pas très bien. Et surtout, c'est au moment où tu écouteras que je suis en train de relâcher le feu du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu vois que je suis en train de relâcher le feu du Saint-Esprit. Tu dois frotter cette place-là énergiquement pour qu'eux ils sortent. Pour que tous ces esprits qui sont à l'intérieur, pour t'enchaîner à l'intérieur, qu'ils doivent sortir par n'importe quoi que le Saint-Esprit aura décidé lui-même. Puissant nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, mets l'huile d'onction sur ta tête. Et si les enfants sont en train de dormir, mets l'huile d'onction sur ton nombril. Va maintenant mettre l'huile d'onction sur le nombril de tes enfants qui sont en train de dormir, sur sa tête. Et tu reviens maintenant, ferme les yeux maintenant et crie ainsi. Papa, merci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions, du sang de Jésus au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ces esprits de surveillance, maintenant, commande maintenant pour qu'ils échouent. Ferme les yeux, crie fortement. Le jour où tu cries, le Seigneur t'écoute, il te répond. Crie alors. Toute mission satanique contre ma vie,
Je vous ordonne d'échouer au nom de Jésus. Toute mission satanique contre ma vie et ma famille, je vous ordonne d'échouer au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, leur mission et leur devoir. Il faut que ça échoue. Ferme les yeux et crie ainsi. J'ordonne à toute mission et devoir satanique contre moi d'échouer au nom de Jésus. J'ordonne à toute mission et devoir satanique contre moi d'échouer au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les espions maléfiques sataniques là, qui sont dans tes plafonds et qui sont même autour de toi, les espions là qui te poursuivent même dans les rêves, ferme les yeux et dis ceci. Tout espion maléfique qui travaille contre moi, recevez une perte de mémoire au nom de Jésus. Tout espion maléfique qui travaille contre moi, recevez une perte de mémoire au nom de Jésus. Tout espion maléfique qui travaille contre moi, recevez une perte de mémoire au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas détruire les mécanismes sataniques qui veulent changer ton destin. Ferme les yeux et dis ceci. Que tous les mécanismes sataniques qui visent à changer ma destinée, que tous les mécanismes sataniques qui visent à changer ma destinée soient frustrés maintenant au nom de Jésus. Sois frustré maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. D'autres fois, tu dors comme ça là. Et tu te tournes, tu vois, c'est un peu comme s'il y a quelqu'un à côté de te lit. Tu sens toujours qu'il y a un nombre qui est autour de toi là. Même quand tu marches en route, il y a toujours un nombre, comme si quelqu'un te gardait. Tes enfants, eux, se plaignent toujours de voir quelqu'un que toi, tu ne vois pas. C'est comme cette femme, comme cette femme qui a fait 14 ans solo. Elle voit les gens et personne, et elle voit les gens, mais toi, tu es à côté d'elle, tu ne vois pas. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que toute ombre maléfique, que toute ombre maléfique soit brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pharaon qui poursuit mon Moïse, tout pharaon qui poursuit mon Moïse, meurt dans la mer Rouge au nom de Jésus. Meurt dans la mer Rouge au nom de Jésus. Meurt dans la mer Rouge au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je te dis que on envoie les esprits de surveillance pour planifier de te faire du mal. De faire du mal aux gens dans ta maison, dans ta société, dans ton église. Les toiles d'araignée, c'est la même chose. Tous ces animaux-là, ferme les yeux. Dans la Bible, on parle de Sambala et Tobia. Sambala. Tobia, c'est tout dans la Bible. Ils sont liés aux chrétiens ils sont mis comme si c'était des amis des chrétiens. Mais c'était pour détruire les chrétiens. Dis ceci. Que tout esprit de Sambala et de Tobia, que tout esprit de Sambala et de Tobia, planifiant du mal contre moi, reçoivent les pierres de feu au nom de Jésus. Reçoivent les pierres de feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant que le Seigneur expose les secrets des esprits maléfiques. Comme la femme là, qu'on l'a nommée. Et maintenant là, on est venu pour la tuer. On s'est enfermé en rat pour venir la tuer. Mais le Seigneur a exposé cela. Ferme les yeux et dis ceci. Tous les secrets des espions maléfiques. Tous les secrets des espions maléfiques
Je vous expose aujourd'hui, au nom de Jésus. Je vous expose aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'attaque et ordonne l'aveuglement à tous les espions maléfiques, au nom de Jésus. J'attaque et j'ordonne l'aveuglement à tous les espions maléfiques, au nom de Jésus. J'attaque et j'ordonne l'aveuglement à tous les espions maléfiques, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, peut-être que vous ne le savez pas. Tous les sorciers qui sont autour de vous, tous les mamans qui sont autour de vous, la grande partie, très grande partie, qui sont très gentils, mais toujours des sorciers. Il y a quelque chose dans le monde occulte et qu'on appelle le troisième œil. Et tous les sorciers, sorcières, ils l'utilisent pour détruire journée comme la nuit. Et le plus souvent, ils ne s'en passent jamais du troisième œil. Il faut maintenant que tu détruis parce qu'ils ont tout le troisième œil pour te surveiller. Ferme les yeux et que tu dis ceci. J'aveugle le troisième œil qui surveille ma vie. Au nom de Jésus. J'aveugle le troisième œil qui surveille ma vie. Au nom de Jésus. J'aveugle le troisième œil qui surveille ma vie. Au nom de Jésus. J'aveugle le troisième œil qui surveille ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu d'aller maintenant percer leurs yeux. Demande maintenant à Dieu d'aller maintenant percer de leurs yeux. Ferme les yeux et dis ceci. Oh mon Dieu, lève-toi et envoie tes anges prendre une épée et arrache les yeux sataniques qui me surveillent au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et envoie tes anges prendre une épée et arrache les yeux sataniques qui me surveillent maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu demandes que les yeux maintenant, que les anges prennent les pieds pour chuter dans leurs yeux. Maintenant, les gens qui te surveillent à partir des couvents de la sorcellerie, tu vas faire alors comment d'eux. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout œil de la sorcellerie, qui surveille ma vie, reçoit l'aveuglement et la confusion au nom de Jésus. Tout œil de la sorcellerie qui surveille ma vie et ma famille reçoit l'aveuglement et la confusion au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ceux qui viennent souvent dans ton plafond pour te surveiller, quand on envoie souvent dans ton plafond, il faut que tu leur dises de ne plus venir. Les gens qui viennent souvent dans ton plafond et tous les animaux qui vivent dans les murs, les toiles d'araignée là, il faut leur dire de ne plus venir chez toi. Dis-leur de ne plus venir dans ton église, dans ton lieu de travail. Ferme les yeux et dis ceci. Tout œil de la sorcellerie qui surveille ma vie, je mets fin à ta mission au nom de Jésus. Tout œil de la sorcellerie qui surveille ma vie, je mets fin à ta mission au nom de Jésus. Tout œil de la sorcellerie qui surveille ma vie, je mets fin à ta mission au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On peut t'avoir tiré une flèche, comme le rat qui est venu à la maison là. Le rat qui est venu et la personne a rêvé et le rat en sortant maintenant a cassé son pied à la fenêtre. Ça peut être une flèche. Et on peut envoyer cela au contraire par la nourriture. Alors, en mangeant comme ça, tu trouves peut-être un escargot dans la nourriture. Tu trouves un cafard dans la nourriture. La nourriture que tu as demandé, quand tu trouves le cafard, tu dois mettre maintenant l'huile d'onction à l'intérieur avant de jeter. Donc, ça peut être une flèche que ça atteint dans la nourriture pour que tu manges maintenant pour qu'on te surveille à partir de ton ventre. De très loin. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout œil, dis ceci. Je retourne par le feu. Je retourne par le feu. Toute flèche tirée contre mon destin. Au nom de Jésus. Je retourne par le feu. Toute flèche tirée contre mon destin. Au nom de Jésus.
je retourne par le feu toute flèche tirée contre mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé du fait que tu peux voir dans les rêves les gens habillés avec les habits déchirés. Ça veut dire qu'on veut déchirer tout, on veut rendre ton destin nul, rendre ton mariage nul, tes affaires nulles, ton école nulle, ton entreprise nulle, ton commerce que tu fais nul. Donc, les habits déchirés dans les rêves, le mot habit déchiré, les habits de la friperie, ou encore haillons, H-A-I-2-L-O-N-S. C'est les habits déchirés. Maintenant, prie alors, et maintenant ainsi. Ferme les yeux. Pouvoir assigner à transformer ma destinée en haillons. On veut changer ton destin en haillons, en pourriture. Pouvoir assigner à transformer ma destinée en haillons. Tombe et meurt au nom de Jésus. Pouvoir assigner à transformer ma destinée en haillons. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ceci là, c'est pour détruire ton destin. Tout ce que les ennemis font, tout ça comme ça, c'est pour détruire ton destin. Pour que, au lieu d'être en tête, à la tête, comme la Bible dit que tu dois être toujours la tête, jamais la queue. L'ennemi veut toujours que tu sois la queue. Et que l'ennemi devienne la tête. C'est-à-dire qu'il veut que tu serves toujours, que tu rentres toujours en bas. Tu vas accepter ça? Non. Ferme les yeux et dis ceci. Toute puissance qui veut que je serve mon ennemi. Toute puissance qui veut que je serve mon ennemi. Tous ceux qui veulent que je serve mes ennemis. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mourez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tous ceux qui disent que mes ennemis ne se prosterneront pas devant moi. Tous ceux qui disent que mes ennemis ne se prosterneront pas devant moi. Tous ceux qui disent que mes ennemis ne se prosterneront pas devant moi. Qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons parlé de cette femme, de cette fille, qui a fait 14 mois au fond de l'eau. Et à partir de l'eau, elle contrôlait toute la terre. D'autres personnes ont au contraire rien qu'un gobelet dans leurs mains. Une bouteille d'eau liquide dans une petite bouteille. À part de cette eau, ils contrôlent toute la terre. Tout le monde qu'elle veut. Donc, on appelle ça rivière maléfique. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute rivière maléfique qui surveille ma vie, sèche maintenant au nom de Jésus. Toute rivière maléfique qui surveille ma vie, sèche maintenant au nom de Jésus. Toute rivière maléfique qui surveille ma vie, sèche maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. D'autres fois, quand tu es sorti du ventre, quand tu étais bébé, on a acheté peut-être une poupée pour donner au bébé. Et ayant donné la poupée, on a transformé la poupée étant entre tes mains comme ça, était une poupée démon qui te contrôle. C'est-à-dire qu'on a mis un esprit démon qui te surveille depuis que tu es né. Maintenant, là, il faut que tu te détaches de ça parce qu'il est temps que tu sois libéré de tout esprit de surveillance. Ferme les yeux et tu dis ceci. Toute attaque lancée contre mon destin quand j'étais bébé. Toute attaque lancée contre mon destin quand j'étais bébé. Meurs au nom de Jésus. Toute attaque lancée contre mon destin quand j'étais bébé. Meurs au nom de Jésus. Toute attaque lancée contre mon destin quand j'étais bébé. Meurs au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, cet esprit-là qui te surveille. D'autres fois, quand un enfant, un bébé, on dit comme il est trop malade là, on attache une corde sur ses reins. D'autres fois, on attache une corde maintenant sur sa cheville. Cette corde-là, comme ça, c'est un démon, c'est un serpent. Pour le contrôler, pour le surveiller. Et à partir de là, maintenant, on le surveille après les couvents. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout œil satanique qui me surveille depuis quand j'étais bébé. Tout œil satanique qui me surveille depuis quand j'étais bébé. Reçoit la cécité par le tonnerre au nom de Jésus. Reçoit la cécité par le tonnerre au nom de Jésus. Tout œil satanique qui me surveille depuis quand j'étais bébé. Reçois la cécité par le tonnerre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux manger quelque chose. D'autres fois, il y a des choses qui marchent dans ton corps. Ça veut dire que quand ça marche dans ton corps comme ça, il y a des choses qui sont à l'intérieur dans ton corps. Quand ça marche sur dans ton corps, tu as un très grand malaise. Ça veut dire que avec ça, là, on a pu. C'est un peu comme la puce qu'on a mis dans le téléphone. Donc, c'est avec ça qu'on te télécommande depuis des continents. Donc, il y a une guerre interne à l'intérieur de toi. Ferme les yeux et dis ceci. Je lis. Lié, c'est L-I-E. C'est attaché. Je lis et je chasse toute puissance provoquant une guerre interne. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse toute puissance qui me provoque une guerre interne. Au nom de Jésus. Je lis et je chasse toute puissance qui provoque une guerre interne. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il vous a dit qu'on peut te contrôler à partir d'un miroir. Et si tu as eu à lancer des garnitures quelque part et on a sucé le sang sur ça, ou bien ton caleçon, on a retiré le sang sur ça, ou bien le sperme de l'homme, quand il a fait le rapport, il est parti. La femme a retiré le reste de sperme dans son vagin. Et je vous ai dit que le sperme, c'est le sang. Et ce sang-là, on met sur le miroir. Maintenant, on convoque la personne et on le téléguide comme on veut. À partir d'un miroir de la sorcellerie. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout miroir de sorcellerie qui convoque mon visage, meurt au nom de Jésus. Tout miroir de sorcellerie qui convoque mon visage et ma tête, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand on te télécommande la vie comme ça, là, Satan a mis un calendrier pour te faire du mal à tous les carrefours de ta vie. Il faut que ce calendrier-là, tu commandes maintenant que pour que ce calendrier-là, qui veut que qu'à un certain temps, tes affaires vont chuter, ta santé va faire comme ça, ton mariage va faire comme ça, tes enfants vont faire comme ça. Il y a un calendrier du mal que Satan a préparé pour toi. Et il faut que ce calendrier-là prenne feu. Prenne feu. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout calendrier de l'ennemi, pour ma vie et ma famille, tout calendrier de l'ennemi pour ma vie et ma famille, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de la vie des rêves. Rêver que ceci, cela. Rêver que les rêves même qui conduisent même à la mort. D'autres qui ne rêvent même pas. Les rêves ainsi, rêvent tous les qualités de rêves que je vous ai parlé. Peu d'autres que tu comprends que tu as eu à avoir ça, il y a de ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Peut-être même que tu ne rêves pas. Je rends grâce à Dieu parce que tu as mis l'huile d'onction sur ta tête. Prie cette prière maintenant pour les rêves maintenant en disant ceci. Ma vie de rêve reçoit la délivrance maintenant au nom de Jésus. Ma vie de rêve reçoit la délivrance maintenant au nom de Jésus. Ma vie de rêve reçoit la délivrance maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux rêver, te voir nu dans la nuit. Peut-être que dans le passé,
Et maintenant, là, tu ne rêves plus. Ça ne veut pas dire que cet esprit est parti. Il est toujours là. Et quand tu te vois nu, ça veut dire que c'est l'esprit de honte. De honte, ça veut dire que Satan veut te faire honte à tous les carrefours. Faire que tu sois toujours en train de pleurer. Est-ce que tu vas toujours accepter ça? Non. Ferme les yeux et dis ceci. Je retourne par le feu toutes les armes de honte au nom de Jésus. Je retourne par le feu toutes les armes de honte au nom de Jésus. Je retourne par le feu toutes les armes de honte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de quelqu'un que, quand il a peut-être pris ta garniture, il a enlevé un peu le sang sur ça. Peut-être que tu as pissé quelque part, on est venu prendre le sable où il y a les pipis sur ça. Peut-être que toi, l'homme, tu as fait des rapports sexuels avec une femme. Quand tu es quitté, elle est partie quelque part maintenant. Elle a mis le coton dans son vagin. Il a retiré ton sperme. Rappelle-toi que ton sperme, c'est ton sang. Alors, avec le sang là maintenant, il s'en va mettre dans une boîte. Avec ça, il peut télécommander ta vie. À partout, il peut te contrôler. Ils envoient un esprit d'espionnage, de surveillance à partir d'un chaudron pour te rendre pauvre. Est-ce que tu vas toujours accepter ça? Ferme les yeux, crie ainsi. Tout chaudron de pauvreté, tout chaudron de pauvreté, brise-toi par le feu au nom de Jésus. Brise-toi par le feu au nom de Jésus. Brise-toi par le feu au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tous ces oiseaux, les chats, le chien qui est chez toi, tu dis que c'est ton chien que tu aimes beaucoup là. N'importe quel animal qui est autour de toi, que tu aimes beaucoup, le chat là. Et qui sont au contraire des esprits d'espions que Satan utilise pour contrôler ta vie là. Il avait ça pour chercher, pour récolter tous les secrets de ta vie pendant la nuit. Tu vas toujours rester tranquille pour qu'on te récolte tous les secrets? Non. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout espion maléfique qui cherche mes secrets, tout espion maléfique qui cherche mes secrets, soyez paralysés maintenant au nom de Jésus. Soyez paralysés maintenant au nom de Jésus. Soyez paralysés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai donné l'exemple de ce frère, que son père qui était mort depuis des années était toujours en train de le poursuivre dans les rêves. Il disait que laisse-moi tranquille, on ne fait que le poursuivre. On le manipule et on fait comme ça, cela maintenant pour que les gens autour de lui l'amènent maintenant chez les marabouts, pour qu'on mette maintenant les insignes, les insignes sur la face, les insignes sur la tête. Et ces insignes sur la tête permettent de mettre maintenant les démons de la surveillance, les démons espions de la surveillance, pour que ça reste maintenant. Parce que toute blessure qu'on avait fait sur le visage et sur la tête, maintenant avec ces blessures-là, les démons pénètrent et vivent à l'intérieur. Donc pour le surveiller, maintenant pour qu'on l'apporte à la morgue une fois. Donc on a manipulé la personne. On a manipulé la personne comme ça par les rêves. Toi-même, tu voudrais aussi la manipulation dans ta vie? Non. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout esprit de manipulation qui poursuit ma vie, tout esprit de manipulation qui poursuit ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que toi, tu en es de pousser pour être plus proche de Jésus. Alors que toute ta famille, personne n'a aimé Jésus. On veut à tout prix que tu sois comme ta lignée familiale. Mais tu ne veux pas le modèle familial qui voudrait, par exemple, que ton père était pas polygame. Ton père est comme ça. Ta famille était comme ça. Mais Satan veut aussi que toi, tu sois comme les autres générations. Mais tu ne veux plus, tu veux t'approcher vers Jésus. Et Satan ne veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferme tes yeux maintenant et crie. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je ne suivrai aucun modèle familial maléfique. Au nom de Jésus.
Je ne suivrai aucun modèle familial maléfique. Au nom de Jésus. Je ne suivrai aucun modèle familial maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, appuie la pause maintenant là. Tu parles en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Et soyez concentrés parce que en ce moment-là, ton Père va te visiter seulement. En parlant en langue, le Saint-Esprit, le parler en langue, c'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est ce que le Saint-Esprit a recommandé. Parle en langue. Allons-y. Parlez, faites la pause et vous parlez en langue. Vous revenez et je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu as chassé maintenant tous ces esprits de surveillance satanique, il faut que tu demandes maintenant à Dieu maintenant de te connecter aux gens qui vont t'aider maintenant à devenir, à ce que tu voles, pour que tu deviennes maintenant la tête dans la vie et non plus la queue comme tu étais avant. Ferme les yeux, crie fortement. Oh mon Dieu, lève-toi et connecte-moi à ceux qui feront avancer ma vie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et connecte-moi à ceux qui feront avancer ma vie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et connecte-moi à ceux qui feront avancer ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, que le feu brûle tout veilleur, les gens qui veillent. Oh Seigneur, que le feu brûle tout veilleur et espion qui ont été délégués contre ma famille, contre ma maison. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ferme les yeux. Crie pour que tous ceux-là qui sont dans les murs, là, dans les toitures, là, il faut qu'ils partent. Oh Seigneur, que le feu brûle tous veilleurs, veillez, et espions qui ont été délégués contre ma famille, contre cette maison au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Ferme les yeux et tu dis, toute décision de sorcellerie contre mes témoignages, je vous détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Toute décision de sorcellerie contre mes témoignages, je vous détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Toute décision de sorcellerie contre mes témoignages, je vous détruis aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on te surveille comme ça, là, tu te rends compte que n'importe quoi là, tu échoues toujours. N'importe quoi là, ça marche à la dernière minute, ça échoue toujours. Tu ne sais toujours pas, tu ne sais pas comment faire. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit que tu t'es donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, c'est les serpents et les scorpions, c'est serpents anciens, les scorpions. C'est Satan lui-même. Et c'est le tenant. Ferme les yeux, tes yeux et dis ceci. Tous serpents et scorpions d'échec. Tous serpents et scorpions d'échec. C'est Luc 10, 19. Tous serpents et scorpions d'échec. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé de cette femme-là, qui a fait à peu près 25 ans, a fait une maison depuis 1963. Elle a commencé à construire jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle ne prie ce genre de prière. Elle s'est découragée, elle a abandonné seulement. Parce que quelqu'un qui s'est transformé en pigeon avait juré que la femme-là ne pourra jamais témoigner qu'elle a construit une bonne maison. Donc cette personne-là qui a juré que jusqu'à ce qu'il ne meure, tu ne dois jamais rire là. Toi-même, tu vas rester tranquille. Non. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout pouvoir qui préfère mourir au lieu d'assister à mon témoignage. Tout pouvoir qui préfère mourir au lieu d'assister à mon témoignage. Qu'attendez-vous? Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus.
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les empêchements, tous les obstacles cachés qui empêchaient maintenant ta prospérité et ta faveur dans la société, tu vas utiliser le sang de Jésus maintenant pour le détruire. Ferme les yeux et tu dis ceci. Par la puissance dans le sang de Jésus. Par la puissance dans le sang de Jésus. Je détruis les empêchements et obstacles cachés contre ma prospérité et ma faveur au nom de Jésus. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis les empêchements et obstacles cachés contre ma prospérité et ma faveur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme la femme là, que depuis près de 25 ans, elle a construit cette maison jusqu'à être fatiguée. Partout, certainement partout où elle passait, on devait lui montrer la maison là pour lui faire honte. Pour lui faire honte. Pour lui faire honte. Et maintenant, comme ton cas aussi toi-même, certaines choses devant toi, maintenant tu es fatigué. Et quand on te rappelle même ça là, ça te fait toujours honte. Et la femme là, pendant depuis 25 ans là, appelle à ce genre de prière là, c'est sa honte a disparu et sa gloire a apparu. Sa honte a disparu et sa gloire, c'est-à-dire sa joie a apparu. Disparaître, l'autre disparaît et l'autre apparaît. Ferme les yeux maintenant et crie aussi. Que ma honte disparaisse et que ma gloire apparaisse. Au nom de Jésus. Que ma honte disparaisse et que ma gloire apparaisse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc l'œil satanique qui surveille ta destinée, ton mariage, ton foyer, tes finances, n'importe quoi, il faut qu'il devienne aveugle. Il faut que cet œil-là, tu es en train de prier et tu vois toujours un œil quelque part qui est en train de te regarder. Tu ne sais pas quel œil cela est. Donc cet œil-là, tu dois les rendre aveugles. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout œil satanique qui surveille ma destinée reçoit la cécité par le tonnerre au nom de Jésus. Tout œil satanique qui surveille ma destinée reçoit la cécité par le tonnerre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux maintenant, ne dis aucun mot. Même Amen ne le dis pas. Aucun mot. Fermez les yeux, que votre conscience soit fixée sur la croix de Golgotha. S'il y a de cracher, vous crachez. Ouvrez la bouche. S'il y a de cracher, vous crachez. Vous pissez. Alléluia. Amen. Nous allons appeler le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Et certainement, il vous répondra aussi par le feu. Ne dites absolument aucun mot. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et crie ainsi. Mes remerciements, mon frère papa. Ferme les yeux, crie ainsi maintenant. Pharaon de la rétrogradation. Tout ce qu'ils font là, ils ne veulent jamais que tu avances. Donc il y a un pharaon qui est là. Quand tu veux avancer, il te tire par derrière. Pharaon de la rétrogradation. Meurs au nom de Jésus. Pharaon de la rétrogradation. Meurs au nom de Jésus. Pharaon de la rétrogradation. Meurs au nom de Jésus. Pharaon de la rétrogradation. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier que dans le couvent de la sorcellerie, toutes les femmes sorcières, là, tous les hommes de la sorcellerie, il faut qu'ils commencent maintenant. L'autre gifle, l'autre gifle l'autre. Il faut qu'il y ait guerre civile entre eux. Qu'ils commencent maintenant à l'autre devienne le chat pour aller maintenant tuer l'autre. L'autre devient la souris pour aller aussi tuer l'autre. Prie maintenant que le Seigneur donne la guerre civile. Que la guerre civile éclate dans le royaume des ténèbres. Ferme les yeux maintenant pour qu'ils se cognent entre eux. Avant, il faisait que toi et ta femme, dans ton entreprise, vous étiez en train de vous cogner entre vous. Maintenant, il faut changer maintenant pour qu'eux, ils se cognent entre eux. Ferme les yeux, crie fort. Que la guerre civile
éclate dans le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Que la guerre civile éclate dans le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Que la guerre civile éclate dans le royaume des ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, n'importe quel esprit qui est en train de faire comme il est têtu. Tu pries, il ne veut pas te laisser. Tu as vu la femme-ci. Le gecko, le lézard gecko, elle a fait n'importe comment. La femme qui s'est envoyée, qui était devenue le lézard là. Et il fait n'importe comment. Il durcit. Il est sec. Maintenant, tu vas prier maintenant pour que n'importe quel esprit qui durcit et qui ne veut pas obéir à tes commandements, que le Seigneur maintenant là le détruit lui-même. Comme la femme a appelé le sang de Jésus et le feu, alors le Seigneur maintenant a détruit le lézard au mur. Quand le lézard là meurt ainsi, tu as vu comment le pigeon est mort en pleurant, en parlant en langue. Maintenant, crie aussi là pour que ta situation, la personne qui est derrière ta situation, il faut qu'il meure et que vous allez maintenant au village pour l'enterrement. Dis ceci: Seigneur, ordonne le jugement et destruction sur tous les esprits ténaces qui ne suivent pas rapidement mes commandements. Au nom de Jésus. Seigneur, ordonne le jugement et la destruction sur tous les esprits ténaces qui ne suivent pas rapidement mes commandements. Au nom de Jésus. Seigneur, ordonne le jugement et la destruction sur tous les esprits ténaces qui ne suivent pas rapidement mes commandements. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il n'y aura plus aucune contre-attaque, aucun renforcement, aucun regroupement des forces d'espionnage contre moi et ma famille au nom de Jésus. Il n'y aura plus de contre-attaque. Parce que quand tu vas prier ainsi, ils vont chercher peut-être à faire la contre-attaque. Il n'y aura plus de contre-attaque, de renforcement, de regroupement des forces d'espionnage satanique contre moi et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On prie ceci là pour qu'une seule n'aille plus se renforcer, se regrouper, afin de venir encore pour te malmener sur ton lit quand tu dors. Ou bien tes enfants. C'est pourquoi on fait ce genre de prière. Maintenant, tu vas fermer ceci avec le sang de Jésus. Toutes les prières sont finies. Ferme ça maintenant en disant ceci: je scelle toutes les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, après cette prière, rassurez-vous que vous parlez en langue 21 minutes. Maintenant là, disons Amen cette fois. Amen. 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 Alléluia. Allons-y, parlons en langue.